à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ce petit épisode du projet B. Voilà, Pokémon blanc. Alors comme vous pouvez le remarquer, j'ai un peu trop fait XP Crocodile. Donc je savais bien que j'ai voulu niveau 40. Mais petit problème que j'ai fait, c'est que j'ai oublié de lui enlever l'œuf chance qu'il possédait. Du coup il a malheureusement, il a évolué. Voilà, donc là il évolue. Bref les gens, let's go. N'empêche, j'avais quand même 10 minutes qu'il est comme ça, genre, qui attend. Je vais quand même juste un petit peu plus, voilà, monter le niveau sonore. Voilà. Donc, Escroco évolue en Crocorible. Crocorible. Voilà. Votre Crocodile évolue en Crocorible. Voilà. Bon, on aura tous compris le jeu de mots hein, aussi. Alors, voilà. Alors, comme dans l'épisode, je ne sais plus combien... donc là du coup il y a Petit K niveau 38, Zebro niveau 33, Birdie niveau 31 parce qu'il est venu niveau 32, Ice Cream niveau 34, il galère un petit peu moins maintenant, et Lotus niveau 33. Du coup j'ai même pas terminé mon petit entraînement. J'avais dit que je les mettrais tous à au moins un niveau de l'évolution. Alors du coup je vais prendre l'œuf chance, je vais lui rendre son sable doux. Alors, non, sable doux. Tiens, un sable doux, très bien. Et Ice Cream, on va lui donner l'œuf chance. Voilà. Du coup, les gens, on va essayer de faire évoluer un peu tout le monde. Donc là, vous allez voir vous avez eu beaucoup en fait, c'est en revoyant les épisodes que je me dis, en fait, que vous avez eu très peu de changements de layout. Et là, vous allez avoir un énorme changement de layout. D'un coup, vous allez voir deux d'un coup qui vont changer. Polarum et Miradar, très bien. Alors du coup, il va y avoir c'est qui que j'ai envoyé. Ice Cream et Petit Kite, très bien. Petit Kite justement aussi, il va évoluer bientôt. Très bientôt même. Alors Ice Cream, il va faire... Je vais faire Vent Glace sur Miradar, sur tout le monde, du coup. Et puis Voltige sur Polarum. Alors j'espère qu'il va pas le rater par contre. C'est vrai que j'ai pas réfléchi à ça en fait. Heureusement que Crofatal, ça enlève que la moitié des PV. Voilà. Et il se blesse grâce au casque brut. C'est vrai, j'avais passé un casque brut. C'est bon, il l'a pas raté, très bien. Et Polarum et KO, très bien. Donc le premier, c'est bon. Et il évolue quasiment. Et il fait Vent Glace sur le Miradar qui va être pas KO du tout. Mais au moins, il baisse la vitesse. Du coup, normalement, Petit Kaid aura le temps d'attaquer avant. Du coup, je vais faire Brume. De toute façon, il ne sera pas attaqué. Et je vais faire casse-brique sur Miradar. Et voilà. Il est KO normalement. Oui, c'est bon, il est KO. Très bien. Alors là, est-ce que Ice Cream va évoluer maintenant? Normalement, oui. Oui. Yes. Ice Cream évolue en Sorboule. Très bien. Il va prendre Laser Glace. Bah oui, clairement. Faut pas abuser non plus. Laser Glace, quand même une assez bonne attaque de type glace. Ça fait quand même du 95. Hein. Du 95. Je vais lui enlever... Oh, ça sert à quoi, Brume? Ça sert... Attends. Qui empêche la réduction des stats. Ça peut être sympa, en réalité, mais je l'oublie quand même. Ça peut être sympa. Bref, les gens, d'ailleurs, c'est vrai, j'ai pas encore fait le compte Instagram de la chaîne. Mais si je l'avais déjà fait, les gens, je vous aurais fait une petite story, les gens. J'ai trouvé un excellent shiny en expédition Dynamax sur Pokémon épée bouquet. Je suis trop content. En plus, il est trop mignon sous sa forme coup de langue en citron. Bref, la petite évolution de Ice Cream en Sorboule. Il va sûrement être beaucoup plus fort comme ça, j'espère en tout cas. Parce que sous forme de Sorbébé, il est pas ouf, sincèrement. Il est pas très ouf. Alors je sais bien qu'ici on trouve des Eblis du coup. Je sais pas trop si j'envoie Birdie maintenant ou pas. Allez, on va toujours l'envoyer, écoutez. Hein. Tant pis. Ice Cream et Crocodile, c'est bon. On va essayer quand même de choper. Alors je crois, il me semble qu'il me manque que 400 XP, il me semble pour lui. Oui, il lui manque que 400 XP, c'est bien ce qu'il me semblait. Un Miradar, très bien. Niveau 31 également. Alors en fait, si je viens dans ces herbes-ci, c'est vraiment parce que les Pokémon ont un meilleur niveau et du coup, on gagne plus d'XP. Crofatal m'enlève la moitié de mon PV, du coup, oui, 40. Très bien. Crofatal, c'est une assez bonne attaque, je trouve. Juste quand t'as un PV, il se passe quoi? Boost.
Birdie évite l'attaque. Bah vous, ça a été sur soi-même, non? Bon, tant pis. Je vais continuer sur vol. Ah, il copie le changement de stats. Ok, très bien. Bah, j'ai pas changé mes stats, donc ça sert un peu à rien. Très bien, il évite onde folie. Fais-moi un coup critique, ce serait bien. Quasiment, très bien. Et je vais faire vieux attaque, normalement ça devrait le terminer, j'espère que oui. Yes, c'est bon, ça le fait évoluer normalement. Est-ce que ça le fait évoluer vraiment en fait? Oui, yes, c'est bon. Bah écoutez, troisième évolution. Écoutez, lame d'air. Oui, directement. Directement, lame d'air. Écoutez, je vais t'enlever. Je vais garder UV attaque parce que UV attaque c'est assez fort. Ça fait du 75 et tornade ça fait du 40. Ouais, bah, tornade, très bien, directement. Tornade parce que tornade c'est pas ouf. Surtout comparé à lame d'air qui fait du 75, c'est quand même pas mal. D'ailleurs les gens, je sais plus si je vous ai déjà posé cette question dans les commentaires. Mettez dans les commentaires quel est votre type de Pokémon favori. Pour ma part c'est le type électrique que je trouve beaucoup trop puissant. Birdie évolue, très bien. Bah en fait la seule faiblesse du type électrique c'est un petit peu le type sol. Du coup des Pokémon comme Emolga qui même avec le nouveau type fée n'a aucune faiblesse. C'est un peu chaud quoi. Et Birdie évolue déflaisant. Très bien. Donc c'est le femelle que je préfère au mâle. Parce que le mâle je trouve qu'il est bien. Enfin qu'il est bien mais j'aime. Enfin je sais pas. Je suis pas trop fan. Ok, donc pour Birdie c'est bon. Je pense au niveau de l'X-page entre guillemets, je ferai ça dans le prochain épisode. On peut faire évoluer Lotus à la limite. Ou petit Kaid, non, petit Kaid, écoutez. Ordre. Alors lui, il manque combien d'XP par hasard? Je sais bien qu'on aura le temps pour l'arène. Si on prend pas trop notre temps. Enfin, si on reste à un minimum rapide, je pense qu'on pourra quand même se faire l'arène du coup. C'est pour ça que j'y vais pas tout de suite. Que d'abord j'essaie d'un petit peu tous les faire évoluer. Donc petit Kaid, on va te donner un petit œuf chance. J'ai mis Lotus à côté pour comme ça, oui, échanger les deux objets. J'ai mis Lotus à côté comme ça au moins il pourra gagner un petit peu d'XP également, vu qu'il évolue niveau 36. Normalement pour la prochaine arène, donc l'arène de type glace de Flocon, toute la team aura évolué à leur stade final. Normalement en tout cas. Bah il me semble oui, clairement oui. À part peut-être à part peut-être Ice Cream qui pourrait ne pas avoir évolué. Ça c'est très probable également vu qu'il évolue niveau 45. Donc c'est quand même assez loin dans l'aventure. Bref, on va retourner dans les petites herbes. Je regarde toujours s'il n'y a pas des Namewi. Parce que les Namewi, avec le chance, ça m'a déjà quand même gagné 3000 ou 200 XP. C'est quand même pas mal. Polarum, bah, très bien, écoutez, Polarum de type glace. Et attaque combat le tuera à coup sûr. Et il lui manque quand même 2000 d'XP. Donc ça m'étonnerait que ce soit en un seul partie. Un seul fight. C'est ça qui gagne 2000 d'XP. J'ai fait un drôle de tête si ça se passe comme ça. Alors, 420, très bien. 420 d'expérience. C'est bien si on chopait un petit Zéblitz ou un Vivaldin. Parce qu'il gagne assez... un double. Miradar et comment il s'appelle encore? Trompignon, très bien. Bah écoutez, c'est bien parce que le Miradar c'est le meilleur niveau, du coup. Il est de type poison plante, il me semble, le Trompignon. Du coup, je vais faire pied voltige sur Miradar et je vais faire croissance sur Lotus. Pas croissance, lol. Ah, croc de mort, ça fait mal. Ça fait assez mal, croc de mort, quand même. Ça va. Ça va pas trop tuer. Il augmente son attaque et rien. Et son attaque spéciale, oui. C'est ce qui me semblait. L'attaque spéciale et pied voltige. Mais KO, le Miradar, trop bien. Et est-ce qu'il va monter de niveau 580, ouais, non, pas du tout. 455, Trompignon, doux parfum. Mais doux parfum, ça sert pas à grand chose parce que, enfin, c'est assez rare qu'ils évitent l'attaque, à part pour les attaques à très peu de précision. Mais sinon, voilà, c'est pas incroyable non plus. Bon, bref. J'ai arrêté de parler et on va essayer de les faire évoluer. On va faire mâchouille. C'est aussi pour la porte qui claque à côté, c'est juste qu'en fait, le problème c'est que j'ai un peu ma fenêtre ouverte.
Et qu'en fait, le truc, c'est qu'en fait, il fait assez chaud dans ma chambre. Du coup, bah, pour ça que je laisse la fenêtre ouverte. Du coup, ça claque un petit peu, c'est un peu énervant, mais c'est pas grave. Et le trompignon est KO. Alors, j'espère qu'il n'y avait pas point poison par hasard. Ah, si. Non, ça. 217 et 170. Très bien. Alors. Très bien, encore deux Pokémon. Très bien. Un Vivalda, un Polarium, c'est très bien. Bah écoutez, ils peuvent très bien s'en charger, merci. Juste à faire Lamfeuille sur le Polarium et Casse-Brique sur Yvaldin et ce sera bon. Polarium. Ah, il est. Ah, ténacité, oui. Ténacité, ok. Très bien. Lamfeuille. Là, c'est un peu bizarre parce que du coup, le type plante est quand même super efficace sur le type glace. Du coup, je comprends pas, c'est un peu bizarre. Mais bon. Il se blesse par le contre-coup et Petit Caïd fait casse-brique et le met KO normalement, c'est un peu relou. Évidemment, la fenêtre, enfin la porte. Donc, faudrait que je mette un truc de. Je vais mettre ça. Attendez. J'ai un gros bouquin qui pèse au moins 2 kg. Non, plus. Du coup, je vais mettre ça dans la porte. Comme ça, au moins, normalement, ça ne bougera plus. Normalement. Ça bouge un peu moins, c'est un peu mieux. On va faire, voilà. Et méga sensu sur Polarium. Très bien. Je fais méga sensu pour gagner un petit peu de PV. Pour pas devoir tout le temps aller. Alors, à 15 minutes. Non, pas 15 minutes. Ouais, c'est une assez grosse arène en fait. Ouais, bah tant pis, il y a encore un épisode assez long, hein, je pense. 241, non, ça fait pas évoluer. J'aimerais bien au moins faire évoluer tout le monde. Si je suis très fortement conscient que ce sera peut-être pas possible. Encore une horde. Ah, Zéblis, un trompignon, très bien. Zéblis, par contre, il est relou, extrêmement relou, parce qu'il a quand même une attaque feu qui pourrait potentiellement one-shot Lotus. Bah, kill le one-shot, en fait, concrètement. Je vais faire pied voltige sur Zéblide. C'est dangereux ce que je fais, mais c'est pas grave. Et je vais faire lame-feuille sur Trompignon. Étincelle, très bien ça. Il est pas intelligent, c'est très bien. Lotus attaque lame-feuille. Et en fait, ça fait quoi? Ça va lui faire quoi? Ok, que dalle. Très bien. Pied voltige. Qui le met KO. Très très bien. Juge à toi. Et les gens... C'est 735 et il est niveau 39. Très bien, donc il évolue. C'est good, niveau 34 pour Lotus qui veut niveau 36. Ça bouge un peu moins avec le truc que j'ai mis devant. Donc ça, c'est... Bah, écoutez, je vais laisser... Ouh. Alors, je vais juste partir. Histoire de pas me faire dégommer. Fuite. Merci. Et du coup, Petit Caïd évolue en Bagaïd. Alors c'est vrai qu'ils sont assez haut niveau par rapport aux autres crocodiles et Petit Caïd. Alors, je suis tout à fait conscient que ouais, niveau 39, niveau 40, c'est quand même assez chaud par rapport à la majorité de la team qui sont niveau 34, 35, 33, 32 pour Birdie. Voilà. C'est quand même un peu mieux d'avoir Bagaïd plutôt qu'un petit... qu'un Bagiguan pas très puissant. Très bien. Alors maintenant, je vais juste regarder un dernier truc. Est-ce que... très bien. Je vais passer... Ouais, écoutez, il reste combien de temps? Ouais. À un quart d'heure, on ira. Quand je serai à 15 minutes de vidéo, j'irai à l'arène. Ouais, du coup, ce sera que dalle en fait. Ce sera quasiment rien. Objet, donner un 9 chances. Oui, échanger la graine miracle. Objet, donner le casque brut. Non, le casque brut. Tiens, le casque brut, très bien. On va mettre Lotus en numéro 1, number 1. Donc c'est celui qui va le plus galérer, je pense, dans ces buissons-ci. Du coup, ce serait bien si j'arrivais à trouver un Pokémon pas trop fort et un Amélie. Vivaldin, ça va, c'est très bien. D'ailleurs, Vivaldin, la forme hiver, c'est très très... J'adore, sincèrement les gens, j'adore la forme hiver de Aidame. Vous voyez l'évolution de Vivaldin. J'adore, je trouve trop stylé avec cette sorte de fourrure blanche autour du cou. Je trouve ça trop joli.
Par contre, je pense que je vais être à court de batterie assez rapidement. Ça, c'est un peu relou. J'ai fait pas beaucoup de dégâts. Donc, du coup, je vais spammer méga sensu pour me soigner un petit peu. C'est bien qu'il puisse apprendre giga sensu directement. Ce serait plutôt pas mal. Alors, aromathérapie, ça sert à quoi? Ah oui, ça... Je sais plus. Je sais plus tout à quoi ça sert. Une odeur apaisante flotte dans les airs. Très bien. Je vais faire croissance et puis je vais faire méga sensu. Quel stratégique. En plein combat. Alors bref, déjà j'ai un petit peu passé mon temps. Bref, tant pis, c'est pas grave. On va aller juste après à l'arène. Donc là c'est le dernier combat. Et puis on va directement à l'arène. Méga sensu. Alors la raison pour laquelle j'ai pas vraiment entraîné Zebro, parce que Zebro se fera limite à lui tout seul toute l'arène. Parce qu'il y a quand même pas mal de béquipons et compagnie. Du coup ça sera assez simple pour lui. Pied sauté. Ouh. Ça. Et il me semblait que pied sauté c'était de type vol. J'ai dû me tromper. Et puis Valdin et KO. Très très bien. Alors. 525 points d'expérience. Très bien. On va passer le chance à Zeblitz. Zebro. Objet. Prendre. Zebro. Objet. Donner. Non, non, pas la crème miracle. Oh, zut. Non. Objet. Donner. Off chance. Très bien. Oui, échanger. Zebro. Ordre. Voilà. Très bien. On va aller à l'arène maintenant. Enfin, j'ai envie de dire. En passant par le centre Pokémon, par contre. Le centre Pokémon de la route. On est sur la route combien par hasard? Ouais, donc le centre Pokémon de la route, je sais plus combien. Et puis, directement, go l'arène. Donc il y a des routes que je découvre un petit peu tout seul. Ça, c'est clair, net et précis. Comme c'est tout petit, par exemple. Avant vous. Mais... Bon, s'il te plaît, il faut pas abuser. Je vois que je fais ça, il y a ça. Oh, pourquoi est-ce que je ne retiens pas la leçon? Polarium, très bien, une attaque de type faudrait le faire. On va faire directement Nitro Charge. Hein. Nitro Charge. Ténacité. Ah zut, évidemment, je ne vais pas le tuer en un coup. Du coup, si jamais il le tue pas en un coup. Oh, mais non, il le tuera pas en un coup. Bah non, il le tuera pas en un coup. Lol. Et Polarium encaisse les coups. Mais moi, j'augmente ma vitesse. Du coup, tu pourras plus me faire un ténacité. Hop, merci. Bah non, c'est remarque, oui, les attaques prioritaires attaquent toujours en premier. Ça, c'est lol. Donc ouais, non, en fait, je raconte n'importe quoi, moi. Bref. 364 points d'expérience. Très, très bien. D'ailleurs, les gens, j'espère que pour l'épisode où on arrivera à Flocombe, l'hiver va pas s'enlever. Parce qu'il y a une maison que je veux tellement visiter et qu'on peut visiter que l'hiver. On n'est pas du tout en hiver. Si, en fait, on est en hiver. Car actuellement, il y a de la neige chez moi. Sans vous mentir. Il y a vraiment de la neige chez moi. C'est le pire. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quand même. Pourquoi je... Ouais, non, tant pis, les flemmes. Allez, yes. Et direction l'arène. Enfin, j'ai envie de dire. C'est giga longtemps que j'y suis pas allé. Dans une arène. Ça fait quand même pas mal d'épisodes, n'empêche. Ça fait 4. Ouais, 4 épisodes que je suis plus rentré dans une arène, il me semble. Alors, bref. Direction l'arène. Et... Ah oui, c'est vrai, c'est l'arène. Ok, là, faut juste être un minimum intelligent et surtout être rapide, en fait. Ah non! Attendez. Ah mais non, c'est pas la même! C'est vrai! Ah, moi, je m'imaginais tellement l'arène de Noir et Blanc 2, mais... Ok, alors, par contre, celle-là, elle est relou. Vraiment très... Moi, elle m'a beaucoup saoulé dans Noir et Blanc. Enfin, dans Pokémon Noir, plutôt. Elle m'a énormément saoulé. Mais c'est pas grave. . 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
très bien. Oh, je suis censée aller par là. Ah, oui, c'est vrai, il fallait. Hop. Pourquoi j'arrive pas? Merci. Ok, très bien. Alors qu'il tue des canons, c'est impressionnant de comprendre que les Pokémon volants ressentent. Et maintenant, tu vas voir. Tu vois ça? Allez hop, quand ils perdent. Très bien. Bah oui, tu vas comprendre ça, toi. Merci. Un Colombo. Très bien. Au prochain épisode, est-ce que je vais XP? Bah, je sais pas. Peut-être. Vu que de toute façon, il n'y a plus personne qui doit évoluer à part Lotus. Ah oui, il y a Lotus qui doit évoluer. J'y pense maintenant, mais oui, il y a Lotus qui doit évoluer. Donc concrètement... oui. J'irai faire XP. J'irai peut-être faire XP. Et Lotus montera niveau 30. Bah, oui, Lotus va être giga en retard car ce que je vais essayer de faire, c'est de tous les monter niveau 38. Donc, comme ça, il y aura Crocodile et Petit K niveau 40. Et tous les autres, je vais les monter tous niveau 38 pour la prochaine arène. Voilà. Comme ça, dans le Mont Forêt, on n'aura plus qu'à faire évoluer Lotus et à le monter un petit peu. Voilà. Encore un Colombo. T'aimes bien les Colombos, toi, j'ai l'impression. Étincelle, le Mekao normalement. J'espère. Yes, très bien. 1741 XP, ce qui le fait monter niveau 34, très bien. Le suivant va sûrement être assez haut level. Il n'y aura peut-être pas besoin de faire XP, à part peut-être pour Birdie et je sais pas qui. Bah oui, il y aura Birdie, potentiellement Ice Cream, mais Ice Cream, je suis pas sûr. Pourquoi je suis censé... Il y a un truc là? Je sais pas. Je sais pas, ok, très bien. Alors, j'ai oublié de monter dans... Yes. J'ai oublié de monter dans le salon, du coup, yes. Sinon, j'aurais bien regardé à quel niveau il évolue, le petit surboule. Il me semble que c'était niveau 45, un truc dans le genre, donc... ça devrait aller. Ça devrait aller, normalement. Il ne fait pas normalement évoluer avant le prochain épisode. Par contre, Birdie, les gens... non, pas Birdie. Comment il s'appelle encore? J'ai oublié son nom. Ice Cream, merci. Ice Cream va vraiment être sûrement... je pense que si on gagne à l'arène de Janusia, ce sera vraiment grâce à lui parce que l'arène de Janusia est une arène vraiment relou. Du coup, à mon avis, ce que je vais faire, mais ça sera à mon avis de manière volontaire, entre guillemets, oui. Alors, ce que je vais faire de manière volontaire, donc volontairement, bah en fait, je pense que vous n'êtes pas débile. Du coup, je pense que vous avez compris de base. Bref, donc, ce que je vais faire de manière volontaire, c'est de ne pas battre le champion dans le premier épisode et faire du coup comme Inesia et du coup comme ça faire des... Enfin, à chaque fois battre le champion, enfin essayer de battre le champion et quand j'aurai battu le champion, vous aurez la vidéo finale quoi. Je suis pas à la limite de faire ça, ce sera plus pratique pour moi. Parce que voilà quoi, j'ai pas envie que sur une vidéo j'ai battu 5 fois le champion avant de le battre. Non merci. Surtout que Iris est assez puissante. Comme on le sait, elle est devenue un peu maître dans la version suivante. Assez marrante l'arène. Je trouve celle de Noir 2 et Blanc 2. Il y a beaucoup de gens, merci, qui disent qu'elle est vraiment relou. Sincèrement, je la trouve pas si relou que ça. En fait, il faut juste savoir anticiper en fait. Faut juste anticiper le vent. Et ce sera bon. Voilà. Quanton, très bien. Quanton qui est un Pokémon que je trouve trop mignon. Et Lac Missing est un Pokémon que j'ai eu dans mon aventure sur Ultra Soleil, Ultra Lune. Voilà. Étincelle, le Mekao, que de toute façon il se prend un x4. C'est pour ça d'ailleurs qu'il était très peu utilisé au combat. Et qu'il se prenait quand même un x4 au type combat. Au type électrique, pardon. Je raconte n'importe quoi, ça va le faire. Cryptero, Cryptero par prudence, je vais envoyer Petit Kaid.
Parce qu'il est type vol psy, du coup je suis pas sûre que le type électrique lui fera super efficace. Mais je sais bien par contre que le type ténèbres, lui, fera forcément super efficace, il me semble. En plus, il ne pourra pas m'infecter de ses attaques psy. Du coup, je vais lui faire ma chouille. Il fait protection. Ah, protection, ça. Ses attaques physiques, ouais, t'as. Ouais. Au moins de la défense de l'ennemi, très bien. Du coup, c'était pas très intelligent ce que je viens de faire, mais c'est pas grave. On va continuer. Ah, par contre, ouais, j'avoue, il est type vol aussi. Ah oui, trancheur. Oh, ça va faire mal ça. Bon, ça, il va pas trop être utilisé dans cette arène, donc ça devrait aller. Et ma chouille, le met KO, j'espère. C'est bon, très bien. Sincèrement, l'arène est plutôt simple, pour une fois. Bah honnêtement, cette arène, c'est un peu celle pour laquelle j'ai le moins galéré dans Noir et Blanc 2. Parce que dans Noir 2, Blanc 2, autant vous dire que son Faramp s'est fait ses 2 premiers Pokémon et son 3ème, c'est Zéblitz qui s'en est bien occupé. Du coup, c'était bon. Ah zut. Attendez. Oh les gens, je comprends pas. Attendez. Oh les gens, c'est quoi ça? Non, 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 attendez. Donc ça, faut aller par là. Ça, c'est un peu le seul endroit par lequel on peut aller. Donc ça, c'est normal. Et puis... Attendez, on peut marcher sur ces trucs-là? Non. Oh, par où faut aller? Ah, attendez, là, il y a un autre... Ah, attendez, peut-être par là? Non. Par où faut aller? Ah, ok, c'est bon, j'ai compris. Très bien. En fait, il faut que je redescende, en fait. C'est ça, le truc. Bah non. Bah si, attendez. Faut que je redescende ici. Ouais, c'est ça, ok. Mais non, 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 c'est pas ça du tout. Mais qu'est-ce que je fais? Faut aller par où? Attendez, on arrive là. Puis on va là. Puis on part par là. On arrive ici. Puis on monte là. Et puis après, on doit aller par où? Là, il n'y a pas d'escalier. Du coup, on ne saurait même pas monter là. Par où faut aller? Les gens. Ça se trouve, c'est tout bête. Ça se trouve, en fait, il m'a raconté. Les gens, par où faut aller? Faut pas aller par là. Ça, je le vois bien. Genre, je comprends pas. C'est quoi ça? Attendez. Ah, non, non, non. Ok, j'ai compris. C'est bon, attendez. Ok, j'ai compris. J'ai compris ce qu'il faut faire. Je viens de remarquer. Très bien. Il m'aura fallu du temps, hein, les gens. Très bien, enfin. On va passer par là. Très bien, on va parler à lui du coup. Ok, il m'aura fallu du temps, mais j'ai compris. Alors, je sais enfin ce que je vais faire. Je vais te faire tomber avec mes techniques de vol acrobatique. Très bien. Si tu le dis. Le pilote Sigmund. Okay. Déflaisant, t'as le déflaisant mâle, toi. D'accord, les gens, le déflaisant femelle est quand même beaucoup plus beau. Je trouve qu'il est peut-être plus terne, mais enfin, il a pas son truc bizarre là sur la tête. Alors, il me semble sa détection. Voilà, je le savais. On de choc ne rate jamais. Non, c'est qu'il devrait toucher. Normalement. Eh ben non. Mais pourtant, il était marqué que ça touche à coup sûr. C'est bizarre. Bon.
Très bien, super efficace, mais ça ne met pas KO, youpi. Lame d'air, qui ne me fera que dalle. Merci. Allez, au revoir. Oh, il me saoule. Oh, il fasse pas mes détections. Oh, lui, il est relou. Allez, étincelle. Et il est KO. Très bien. « 3090. Il monte niveau 35 direct. Ok, lui, il n'y aura pas besoin du tout de le faire XP. C'est limite, il va finir niveau 40 après l'épisode. Mais c'est pas grave. Bref. Très bien, ici on monte. C'est ça. Et comment je vais passer maintenant qui m'a bouché le chemin? Ah non, ça va, j'ai encore un espace, ça va. Alors, Rhinolove, très bien. Alors, désolé, on m'avait appelé. Du coup, voilà. Voilà, youpi. Alors, très bien, petit Zéblitz qui fait bien son travail. Et qui est en train de se faire la reine à lui tout seul, d'ailleurs. Quand on y pense. Il fait quand même du bon travail. Niveau 36 au calme. D'ailleurs. Coup de jus, bah oui, directement. Directement. Je vais t'enlever. Coup de jus, c'est du spécial, ça fait 80. Et onde de choc, c'est du spécial, ça fait 60. Sachant qu'il peut majoritairement paralyser, du coup je vais lui enlever cage éclair. Vu que de toute façon il paralyse quasiment à coup sûr. Pas quasiment à coup sûr, mais genre quand il one shot pas, il a une chance sur 2 par rapport à son attaque qu'il utilise de paralyser. Du coup ça peut être bon. Alors, on va directement aller ici en espérant que c'est le bon passage. Oui, effectivement, c'était le bon passage. Je pense que là, on est dans la dernière ligne droite. Ah, c'est à ça que ça servait le truc. Je me suis écrasée sur le truc. Incroyable. Et très bien, on arrive du coup à la championne de type vol. Très bien. Alors, elle, ça devrait être facile. Normalement, en tout cas. Carolina vs Ludvina. Qui va gagner? Bah moi, lol. C'est un peu logique, quoi. Alors, un Rhinolove directement. Bah très bien, j'ai one shot la dernière fois. Je crois que je le ferai pas cette fois-ci. Peut-être parce qu'ils sont un petit peu plus haut niveau. Allez. Nous aussi, il a augmenté d'un niveau. Alors voilà, merci. Et bonne journée. Étincelle. Et ça le met KO. Très très bien. GG à toi. Alors. 2008 XP. Un déflaisant. Très bien. Mais on va pas changer. Alors je suppose que tu vas faire détection. Ah non, même pas. Très bien. Si je lui donne le chance, c'est directement pour qu'il soit niveau 40. Hein. Petite précision comme ça. Gros yeux. Ah, il baisse ma défense. Très très bien. Pas très très bien, pas du tout en fait, mais bon, voilà. Je pense que vous avez à peu près compris ce que je veux dire. Ça me donne des ailes de savoir que je vais découvrir un nouveau dresseur. Très bien. Onde de choc. Une hyper potion. Ok. Alors. Onde de choc devrait le mettre KO normalement. Quasiment. Très bien. Donc en fait, il y a une mauvaise défense spéciale. Du coup, on va continuer à faire onde de choc. Hein. Ah oui, mais c'est vrai, coup de jus étant spécial également. Du coup, j'aurais peut-être dû faire coup de jus. Non, je sais que c'est qu'il est mauvais en spécial. Bah, au moins, c'est bon à savoir pour le mien de déflaisant. C'est un peu le même. Exactement, son sosie. Bon, pas niveau 33, mais bon, voilà. Très bien. Il met KO le dernier déflaisant. Enfin, le déflaisant. Il gagne un niveau.
Exactement. Et il reste du coup son lac Messing. Il me semble que c'est un lac Messing. C'est bien ce qui me semblait, un lac Messing. Du coup, je vais... Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire coup de jus, tout simplement. C'est une vidéo qui est pas trop longue, pas trop courte. C'est très bien. Niveau 35, c'est mon dernier Pokémon, mais je garde la tête haute. Ne t'en fais pas, je vais attaquer avant, je vais lui faire coup de jus et tu auras perdu. Merci et bonne journée. Yes, lac Messing et KO. Je pense qu'il va gagner une blinde d'XP par contre, parce que là, niveau 35, plus le chance. Alors, à gagner 2000... Ah non, pas tant que ça. 2458 et il monte niveau 38. Très bien, donc lui, il a même plus besoin de le faire XP, c'est très bien. Et on a battu la championne Carolina, c'est sûrement celle-là pour laquelle on a le moins galéré. Au niveau de toute son arène. Même si le champion de Borneuve était pas ouf non plus. C'est faux ce qu'on vient de faire, c'est complètement... Ouais, allez hop. Donne-moi mon badge et merci, bonne journée. Et il en reste plus que 2. Le badge... C'est pas Iceberg. Iceberg, c'est le badge de Kalos de type glace. C'est le badge... Bah, il reste le badge mythe de type dragon. Et le badge glacier. C'est ça? Non, c'est pas glacier. Bon, je sais plus c'est le badge quoi de Flocombe. Une capacité assez originale. Elle devient 2 fois plus puissante si ton Pokémon ne tient pas d'objet. Go donner ça à Birdie et ne pas lui faire tenir d'objet. Je change de sujet, mais l'autre jour, en volant au-dessus du mont Forêt, du côté de Flocombe, j'ai vu la Team Plasma, c'est ça? Ah oui, non, mais par contre, si il y a la Team Plasma en plus, là, votre épisode du mont Forêt, il va même pas durer 40 minutes, il va en durer 1 heure, hein. Non, peut-être pas, mais... Très bien. Bref, les gens, du coup, on s'arrête à... J'aurais peut-être pas dû sortir, en fait. Exactement. Ok, youpi. Bah, en fait, non, justement, ça m'évite de faire des événements hors vidéo, quoi. Alors, par contre, me dis pas juste que tu veux te fight. Parce que sinon... Ah, tiens, qui se met. Il vient de renouer et vivait avec sa mère. Le Pokédex a été l'élément déclencheur de mon voyage. Bien. Et tu lui fais confiance comme je suis heureux. Et seulement humains et Pokémon peuvent vivre en harmonie comme vous. Libérer les Pokémon de leur terrible maître serait inutile. Et nous pourrions tous ensemble baigner dans l'eau d'un futur adulte. Très bien. Bah, c'est gentil de savoir qu'il m'aime, hein, tu vois. Ok, très bien. Bah écoutez, c'est bon, je peux partir. Ouais, c'est ça. Allez, tais-toi, pars de là, s'il te plaît. Par contre, je sais pas où est-ce qu'il y a des événements. Du coup, en fait, dans le doute, je vais pas les XP, en fait. J'ai pas trop envie de me ramasser un event. Le problème, c'est que là, c'est directement mon forêt. Du coup, bah écoutez, les gens, on va faire un petit peu d'XP ensemble, hein. Pourquoi pas. Comme ça, en même temps, on fera évoluer Lotus. Bref, voilà tout le monde. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez, commentez et partagez. Bref, salut tout le monde.